Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première vidéo de la semaine et il y a déjà plein d'actualités. Dans cette vidéo, comme tu as pu le voir dans le titre, on va parler de Young Thug et je pense que vous savez très bien de quoi on va parler, de ses propos qu'il a dit sur les rappeurs français et anglais. On parlera aussi de Travis Scott et de Swae Lee. Sans plus tarder, let's go pour les news. La semaine dernière, Young Thug était présent dans le podcast $1 Million Worth of Game. C'est une émission animée par Gilly Da Kid et Wallo267. Dans l'émission, Young Thug a dit qu'il était prêt à participer à un versus et qu'il souhaiterait affronter Lil Wayne. Mais c'est pas ça qui a fait polémique. À un moment dans l'interview, Young Thug fait un big shout-out à la scène haïtienne en Floride. Donc moi, tu connais, je suis un antillais, ça m'a pas dérangé ce qu'il a dit. Je vais vous dire ce qu'il a dit dans l'interview. C'est juste leur souffrance, les histoires des os. Quand il dit os, il parle des Haïtiens qui habitent en Floride. C'est réel quand tu entends ça dans leur son. C'est pas comme ces rappeurs de Londres ou de Paris qui ont grandi avec de beaux jardins verts et vivaient probablement dans des manoirs ou des hôtels. Vous n'avez rien fait de chaud dans la rue. Young Thug, il aurait pas dû dire ça. Il a reçu v'là les critiques. Jusqu'à après l'interview, il a fait une vidéo où il s'exprimait en disant que ouais, il voulait pas vraiment trop dire ça. Donc c'est qu'il a reçu énormément de critiques. Yo, on this interview with my nigga Gilly, when I was talking about the overseas niggas, nigga, I'm talking about the motherfucking middle class white guys and shit like that. Nigga, I know real G's out there, nigga. I fuck with real G's. My motherfucking nigga Gibbs, nigga, all these motherfucking skeptics, all them players, nigga, I fuck with real G's. These niggas handling they business, smoking shit. I got plenty of gangster stories about these niggas. Nigga, I'm most definitely not talking about it's no real gangsters out there. Niggas real deals out this motherfucker, nigga. My motherfucking twin, 21, got family out there stepping, king stepping. Like, I know real steppers out there. There's no way possible I'm saying there's no G's out there. Them niggas handling they business. Nigga, I'm talking about middle class. Il a dit quoi dans la vidéo? Yo, dans cette interview, quand je parlais des putains de mecs en Europe, gros, je parlais des putains de blancs de classe moyenne et des trucs comme ça. Je connais des vrais gangsters là-bas, je traîne avec des vrais gangsters. Ces mecs ont fumé des gens, j'ai un tas d'histoires de gangsters à propos de ces gars. Je n'ai clairement pas dit qu'il n'y avait pas de vrais gangsters là-bas. Mon putain de jumeau 21 Savage a de la famille là-bas, c'est des voyous, des rois de la délinquance. C'est clairement impossible que je dise qu'il n'y a pas de gangsters là-bas. Quand Young Thug il va là-bas, il va pas dans les quartiers chauds de France. Il va soit à la Fashion Week, à la Tour Eiffel, dans le 16e. Mec, dans ces endroits-là, tu vas pas trouver de trucs bizarres. Mais si tu vas dans les vrais coins de Paris, dans des quartiers en France qui sont chauds, il aurait pas dit ça. Franchement, ça me fait penser à une interview de Niska qu'il a eu chez Click où il disait que pour l'instant, il n'aurait pas de collaboration avec des rappeurs américains puisqu'il ne respectait pas les Français. Plein de gens ont commenté, même des rappeurs français. Par exemple, il y a Sadek qui a dit à force de côtoyer les petits suceurs de la hype parisienne, voilà l'image qu'ils ont de Paname. Passons à la deuxième news qui est sur Travis Scott. C'est une news très rapide. On l'a aperçu avec une paire de Jordan 1 Low. À ce qu'il paraît, le prix de cette paire serait de 130 €. Qu'est-ce que vous en pensez de cette Jordan 1 Low? Personnellement, je suis pas très fan des lows, tu vois. Moi, j'aime bien les basiques. Et après, les souches comme ça, le Nike à l'envers, je suis vraiment pas fan. Genre, je sais pas, ça fait bizarre. Mais après, c'est mon avis. Maintenant, passons à la dernière news qui est sur Swae Lee, qui a été victime d'un gros accident de voiture dernièrement. C'est ce week-end qu'on a appris la news. Le producteur Mike Will Made It a publié sur les réseaux sociaux plusieurs photos du véhicule dans lequel il se trouvait avec Swae Lee. On y voit une Ferrari totalement détruite et largement enfoncée au niveau du côté conducteur. Le producteur s'est pris en photo sur l'épave de la Ferrari et pour ce qui est de Swae Lee, il a montré les traces de l'accident qu'il porte sur le visage. Donc soyez rassurés, le producteur n'est pas mort, ainsi que Swae Lee. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Swae Lee, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de ces trois news, la news sur Young Thug et de ses propos, la deuxième news sur Travis Scott et la troisième news sur Swae Lee. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she like a Lego, never Lego. Her mind stuck up on me, so I call her Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about to peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick extendo, bitches in the back just like a fucking echo. Ay, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick.